La semaine dernière, je me suis rendue au Mexique à l'occasion d'un événement TUED, Trade Union for Energy Democracy, afin de prendre part à une campagne internationale pour une gestion publique de l'énergie. Pendant plusieurs jours, avec des syndicalistes, chercheurs et acteurs du mouvement social progressiste, de près de 35 pays, nous avons analysé l'impasse des politiques énergétiques que nous menons, tant d'un point de vue social qu'environnemental. J'ai pu notamment en témoigner de la situation européenne et rappeler qu'en France, depuis la libéralisation, les prix de l'électricité ont augmenté de 137%, alors que les coûts de production restent stables. Ces échanges riches ont permis de nous donner des exemples forts et porteurs d'espoir pour un service public de l'énergie. Je pense aux syndicats indonésiens qui ont réussi l'année dernière à rendre inconstitutionnelle la privatisation du secteur de l'énergie. Je pense au Belize, qui a changé sa constitution, établissant que l'électricité ne devra plus être privatisée. Ou encore des actions concrètes de lutte, comme les syndicats tunisiens, qui pendant 2 ans ont refusé le raccordement des centrales électriques privées au réseau. C'est aussi les réformes entamées au Mexique depuis que la gauche est au pouvoir, avec la renationalisation des entreprises énergétiques via des réformes constitutionnelles. Cela empêche de fait les tentatives de privatisation de biens communs comme l'électricité. Ce sont des sources d'inspiration et d'espoir. Et il est urgent aussi qu'en France, dans l'Union européenne et dans le reste du monde, nous suivions tous cette voie. Seule une reprise en main par les États du secteur énergétique permettra à la fois une maîtrise des prix, la décarbonisation et des emplois dignes pour tous les travailleurs et travailleuses de la filière.